Bonjour à tous. Nous faisons partie de la création dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes un élément important, tellement important qu'à cause de nous, le monde est en train de s'écrouler. On pille ses richesses, on gère les choses de manière complètement catastrophique. Bref, je ne vais pas développer, il suffit d'ouvrir les informations pour entendre parler de tout cela. La Bible présente le monde dans lequel nous nous trouvons d'une manière parfois personnifiée. Dans un des passages du livre des psaumes, dans le psaume 96 au versets 11 et 12, il y a un cri qui est poussé. « Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit, que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts lancent des acclamations. » Alors voilà, on voit cette création qui est placée un peu comme nous, avec une réflexion, la possibilité de louer Dieu. Bien sûr, c'est une image, une personnification, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais elle souligne un élément important que l'on va retrouver repris par l'apôtre Paul dans le Deuxième Testament, dans la lettre aux Romains au chapitre 8 et versets 22 et suivants, où il est dit que la terre soupire les douleurs de l'enfantement parce qu'elle attend la rédemption des fils de Dieu. Alors c'est intéressant parce que ça signifie que Paul, et peut-être fait-il référence à ce passage en faisant exactement la même chose, la terre soupire les douleurs de l'enfantement. Voilà, la terre est prise dans le monde pécheur. Elle soupire après la rédemption des fils de Dieu. Et oui, mes amis, nous ne sommes pas les seuls à être pris dans le problème du mal et du péché, mais nous avons entraîné avec nous le monde dans lequel nous nous trouvons. Et ce monde est là, et il soupire. Et dans le psaume 96, il est là, et il exulte, il se réjouit, il est dans l'allégresse. On le voit vraiment comme un être humain, gambadant dans la campagne, cette campagne qui exulte avec tout ce qui s'y trouve, les arbres et les forêts qui lancent des acclamations. Et on se dit, mais pourquoi un tel sujet de joie? Pourquoi un tel sujet d'allégresse, puisque nous voyons dans cette fameuse lettre aux Romains qu'au contraire, elle est là en train de soupirer comme dans les douleurs de l'enfantement parce qu'elle a conscience du péché dans lequel nous nous trouvons, de la destruction qui la touche, et encore à notre époque, elle en aurait sûrement encore plus conscience. Pourquoi un tel sujet de réjouissance? Eh bien, nous le verrons demain dans la suite de cette réflexion.